Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur mon podcast Perception. Aujourd'hui, on reçoit Raphaëlle Tousignan. Elle vient nous parler, en fait, de tellement de sujets pertinents, mais d'abord et avant tout de son cancer des os qu'elle a développé à ses 10 ans. Et elle a dû finalement se faire amputer la jambe droite. Donc, on va beaucoup parler de tout le processus au niveau de son cancer, de son amputation. Mais on va aussi parler d'un sport que Raphaëlle pratique depuis quand même longtemps. Donc, c'est vraiment une femme ambitieuse, vraiment déterminée. Pour vrai, j'ai tellement eu une belle discussion avec elle. J'espère que vous allez aimer l'épisode tout autant que moi, j'ai aimé jaser avec Raphaëlle. J'aimerais vous rappeler que le podcast est présenté par Case Me Design. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une campagne que Case Me font que je trouve tellement ingénieuse. En fait, c'est Dare to be Bold. Dans le fond, c'est pour vous aider à oser dans la vie, donc oser être audacieux. Puis je trouve ça tellement le fun parce que Case Me, tu sais, pour moi, c'est plus qu'une compagnie d'étuis cellulaires qui vont transmettre des beaux messages. Puis je trouve que, justement, la campagne Dare to be Bold, c'est vraiment le fun pour les gens qui osent peut-être pas. Fait que, sérieux, si vous écoutez ce podcast-là, allez sauter en parachute, allez faire de la tyrolienne, faites-vous un nouveau tatou, faites n'importe quoi qui vous montre que vous pouvez être audacieux, audacieuse. Fait que voilà, si jamais ça vous intéresse de passer une commande sur le site de Case Me Design, je vous rappelle que c'est une compagnie d'étuis cellulaires, étuis à MacBook, batterie portative, bref, une panoplie d'accessoires vraiment nice. Vous pouvez utiliser mon code promo Perception15 qui vous donne 15% de rabais. Fait que, c'est ça. Sinon, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui avec Raphaëlle. Fait que, bonne écoute! Salut Raphaëlle! Allô? Ça va? Mais oui, toi? Oui. Premièrement, je voulais te remercier d'être sur le podcast avec moi, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, c'est gentil. Mais ça me fait super plaisir. Là, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais faire une petite présentation de toi? T'as quel âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, je m'appelle Raphaëlle Tousignan. J'ai 19 ans, bientôt 20 au mois de juillet. J'ai Terrebonne. Je suis présentement étudiante au bac en enseignement primaire, mais comme on en a parlé, je vais changer, en fait. Je changerai pour un bac en communication. Sinon, je suis aussi athlète en para-hockey, parce que ce qui m'amène à vous dire qu'il me manque une jambe. Donc, je suis amputée de la jambe droite suite à un cancer. Voilà. J'ai tellement hâte de jaser avec toi, t'as aucune idée. Hier, en préparant mes questions, j'étais comme « Oh my God! » Il y avait tout le temps des questions qui me popaient en tête. Puis là, bien évidemment, là, tu l'as dit, t'es là parce que t'as eu un cancer. On a dû t'amputer la jambe. C'était la jambe droite? La jambe droite, oui. La jambe droite. Comment tout a débuté? T'avais quel âge quand on t'a annoncé ton cancer? Mais aussi, qu'est-ce qui a mené à ton diagnostic de cancer? En fait, c'est ça. J'ai dit que j'étais athlète parce que moi, j'ai toujours été super sportive. Du plus loin que je me rappelle, j'ai fait du sport. J'ai tout essayé, en fait, tous les sports. Puis, je jouais à la ringuette à ce moment-là, vers l'âge d'environ 9... en fait, c'est 9 ans, là. Alors, généralement, je jouais à la ringuette, puis je suis tombée sur ma hanche droite. Rien d'important. Ouais, je suis juste tombée sur ma hanche droite pendant un match. Puis après, ça a commencé à faire mal. Puis là, de plus en plus, il y avait comme une bosse qui sortait. Fait que premier réflexe, c'est un bleu, tu sais, qui sort parce que j'ai mangé un bon coup, tu sais. Ben oui. C'est ça. Si ça vient pas, on pense pas à ça. Puis là, plus que ça l'avançait, plus que la bosse grossissait, puis elle poussait vers l'extérieur, en fait, sur ma fesse droite. Puis j'étais plus capable de dormir la nuit. À être assis, là, comme je le fais aujourd'hui, je serais incapable. Je serais tout le temps en train de bouger, puis de m'asseoir sur mon pied, me relever, être à côté de sa table, juste pour être sûre que je bouge pour pas que j'aille mal. Parce que c'est ça qui était bizarre, c'est que à toutes les fois que je bougeais, ça m'a poussé à faire encore plus de sport, ça me faisait pas mal. C'est quand j'étais assis, couchée, oublie ça, là, je sentais toute ma douleur, puis j'étais incapable de rester sur place. Ah, ouais. Fait que là, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui va de nature se plaindre vraiment de ses bobos et tout ça. Fait que, tu sais, j'en parlais pas vraiment à mes parents. Puis là, un moment donné, je leur ai dit, hey, j'ai vraiment la misère à dormir, tu sais. Hey, j'étais rendue, mon réflexe d'enfant, ça a été de mettre un ice pack sur ma bosse parce que c'était chaud. Ça chauffait? C'était chaud. En fait, ma bosse était à dégager une chaleur. Oh my God! Ouais. Fait que moi, dans ma tête, pour apaiser ça, c'était de mettre un ice pack. Fait que les premières nuits que je m'en souviens, là, je mettais des ice packs. Ça l'aidait un peu, mais ça réglait pas le problème.
Puis là, j'en ai parlé à mes parents, puis ça va pas, ça fait mal. Fait que là, ma mère, elle me donne une Tylenol. En tant que mère, tu penses pas à ça, là. Ben, surtout que tu t'étais plantée à la ringuette. C'est ça. Fait que c'est sûr, tu te dis, c'est foulé de quoi en dedans, puis ça va passer, tu sais. Jamais tu penses c'est une tumeur, c'est un cancer, tu sais. 100%. Fait que j'ai pris des médicaments pis tout ça, mais plus que ça l'avançait, plus que ma tumeur grossissait, plus que j'étais incapable de dormir. À l'école, j'étais rendue même problématique parce que j'étais zéro capable de me concentrer. Puis on a attendu en fait mon rendez-vous chez le pédiatre qui était au mois de juin, juste après l'école. Okay. Puis elle m'a examinée. Puis en fait, ma mère elle a un background de kiss. Elle faisait beaucoup de kiss quand elle était plus jeune. Okay. Fait que ma mère, elle s'est dit que ça doit être ça, tu sais. Ouais. Puis quand on est allé voir ma pédiatre, là, elle a fait non, ça va pas, là, c'est pas normal. Tu sais, la chaleur, c'est un des premiers signes à savoir si la tumeur est pas cancéreuse, mais qui est problématique, là. Quand une bosse dégage la chaleur, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. En fait, elle m'a envoyé passer des tests à l'hôpital Legardeur. Okay. Puis ça s'est vraiment passé super vite. La même journée, on apprenait que c'était vraiment pas normal, ma tumeur. C'était probablement cancéreux. Le lendemain, j'avais une biopsie à l'hôpital Children. Puis après ça a tout déboulé, là. Oh my God. Fait que, ouais, ça a été super vite. La journée que ça s'est passé, mon père, il était au travail, j'étais avec ma mère, mon frère, ma soeur. Part du pédiatre à Repentigny, on s'en va à l'hôpital Legardeur. Là, j'arrive là, tout déboule. Ils parlent à ma mère en premier. Ils disent c'est pas normal, tout ça. Parce que t'es jeune, en plus, t'as 10 ans? En fait, j'avais 9 ans à ce moment-là. J'ai eu 10 ans comme une semaine et demie après. Okay. Ouais, fait que ça a été comme tout déboulé. Après ça, c'est ça. J'ai fait une biopsie au Children. J'ai été suivie là comme en urgence. J'ai fait ma biopsie. On m'a diagnostiqué un cancer des os, un ostéosarcome, qui est en fait une tumeur quand même assez agressive, en fait, ça va se développer à l'adolescence. La plupart du temps, pendant la croissance, il y a des cellules qui décident de ne pas être comme tout le monde, puis ils décident de créer du cancer. Puis c'est ça, fait que ça ressemble un peu à un cartilage de poulet, la tumeur. Okay. Puis après ça, j'ai fait de la chimiothérapie pendant environ 3 mois, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. La tumeur était tellement agressive que ça l'avait maintenue un peu comme elle était. Elle n'avait pas vraiment progressé, mais elle n'avait pas rapetissé non plus pour autant. Fait que là, j'ai dû en venir à aujourd'hui, en fait, à prendre le choix. Est-ce que... En fait, quand je t'en ai parlé, la première fois, je t'ai dit, c'était ça où je survivais pas, mais c'était pas vraiment ça, en fait. OK, ouais, c'était quoi? J'avais 3 choix. Il y a le choix de faire rien, qui est un choix, selon moi... Pas de chimiothérapie. Rien, juste laisser aller, puis je serais décédée de ça. Mais tu sais, moi, j'aime ça le dire que c'est un choix parce que c'est pas tout le monde qui décide de se battre, puis c'est pas pour autant lâche, quoi que ce soit. Non. T'sais, c'est correct de pas vouloir. Le deuxième choix, en fait, c'est garder ma jambe, mais d'enlever, parce que moi, ma tumeur était dans ma hanche, puis elle englobait aussi mon nerf sciatique. Okay. Fait qu'il aurait fallu qu'il enlève tout. Puis en enlevant tout, ma jambe allait devenir molle. Fait que j'aurais plus de sensation, parce que le nerf sciatique aurait pu être là. Puis j'aurais plus de hanche. Fait qu'en fait, ma jambe, je l'aurais juste tout le temps traînée. J'aurais dû marcher avec des béquilles, avec une canne, tout ça. Puis le troisième choix qui est maintenant, là, sans surprise, c'est ça que j'ai fait comme choix. Mais c'est ça, me faire amputer. J'ai plus de hanche du côté droit. J'ai la moitié du sacral, qui est l'os dans le dos, là, qui est comme un triangle. Il manque ça. Puis en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le muscle que j'avais dans ma cuisse droite, puis ils l'ont mis dans mon moignon, qui est en fer à cheval. Oh my God. Pour me faire comme une fesse, quelque chose qui est semblable, là, pour que ça soit juste le vide. Là. Okay. Mais ouais, c'est ça. Puis après mon amputation, j'ai fait environ 6 mois de chimiothérapie. OK. Par prévention. Ah, ben c'est... OK. Hey, mais c'est... OK. Là, toi, t'es jeune à ce moment-là. Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. Tu sais, je veux dire, on en voit quand même beaucoup d'enfants qui doivent se battre avec le cancer, ce qui est vraiment, vraiment triste. Toi, dans ta tête, à ce moment-là, de jeune enfant... Est-ce que tu comprends la gravité de ton cancer? T'sais, c'est-tu la première fois que tu entends le mot cancer? Comment tu vois ça, tu sais? Ben, c'est tellement... Tu sais, là, j'ai beaucoup de recul de ça. Là, ça fait quand ça fait bientôt 10 ans au mois d'octobre. Mais tu sais, c'est vraiment bizarre parce que pour moi, quand j'étais enfant, je me rappelle, là, plus jeune, encore plus jeune que 10 ans, j'écoutais le Téléthon Opération Enfant Soleil avec mes grands-parents à toutes les années. Puis pour moi, être un enfant cancéreux, ben, c'était de perdre ses cheveux. Oui, t'es malade, mais malade, c'est quoi être malade? T'sais, c'est un rhume, c'est quoi? Quand t'es enfant, tu comprends pas vraiment, t'as un côté plus naïf, en fait. Puis, fait quand on m'a rentrée dans le bureau, ma mère, elle était dans tous ses larmes, là, elle comprenait pas ce qui se passait, puis c'est normal, là, je veux dire. Puis, on m'a dit, c'est pas normal, mais tu sais, pour moi, quand j'ai réalisé ça, j'allais perdre mes cheveux.
c'était ça dans ma tête qui vraiment... titillait au début, là. C'était, je vais perdre mes cheveux, tu sais, ça va être quelque chose de... Puis là, après ça, on allé rejoindre mon père à la maison. Mon père était... Puis on parlait plus à mes grands-parents pour des raisons familiales. Puis là, mes grands-parents étaient revenus dans le portrait tout d'un coup. Fait que j'ai compris, OK, là, c'est rendu tellement grave que mon père va mettre tout ça de côté pour amener mes grands-parents dans le portrait, tu sais. Puis, fait que t'es comme, OK, là, c'est là que j'ai fait, OK, non, c'est du sérieux, là. Il y a quelque chose qui se passe que c'est pas normal, là. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Au niveau de comment je me sens, c'est ça. Mais c'est sûr qu'après, dans le processus, il y a des émotions. J'ai comme grandi, j'ai pris de la maturité comme... Je pense que j'ai pris comme... Ouais, j'ai comme quasiment un 5 ans de maturité en étant naissante de quelques mois parce que c'est tellement intense comme mauvaise expérience que, tu sais, c'était... Ouais. Ben oui. Puis là, tu sais, parce que moi je suis comme buzzée, si on veut, sur ta chute à la ringuette. Ouais. Est-ce que c'est ça qui a créé ta tumeur? C'est pas ça qui a créé ma tumeur, mais c'est par chance que je faisais du sport, puis c'est par chance que je suis tombée, parce que ce qu'on m'a dit, c'est que la tumeur probablement était déjà en moi, puis ça allait juste déclencher la chute, ça l'a ressorti vers l'extérieur. Oh my God! Fait que c'est vraiment... Rien n'arrive pour rien dans la vie, ben oui. C'est vraiment arrivé pour quelque chose. Mais ouais, c'est ça. Ça a vraiment juste déclenché la tumeur qui a sorti vers l'extérieur. Ça a fait un choc, puis c'est là que je m'en ai rendu compte, mais probablement que c'est déjà en moi depuis... plusieurs mois, probablement, déjà. Ouais. Et là, quand tu vois, après 3 mois, que la chimiothérapie, ça fonctionne pas, là. Toi, à ce moment-là, t'avais-tu perdu tes cheveux, finalement? Oui. Ouais, j'avais perdu mes cheveux, ouais. OK. Fait que dans le fond, c'était toute ta tête que t'avais-tu perdu tous les cheveux de ta tête ou des petits spots, dans le fond? La première phase, moi, j'ai voulu garder mes cheveux le plus longtemps possible. OK. Je pense que c'est quand même un peu traumatisant, je vais pas mentir, parce que tu te lèves le matin et puis t'as des bunches de cheveux qui viennent, tu sais, c'est quand même intense. Mais à un certain moment, je disais non, je veux pas, on me brasse pas les cheveux, je veux une perruque, mais j'étais comme un peu encore dans le refus de la situation, là. Je voulais pas prendre, tu sais, vraiment conscience de ce qui se passait. Puis un déclic, à un moment donné, j'ai dit non, c'est pas vrai que je vais voir tous mes cheveux tomber parce que j'étais rendue avec des super minces, puis des parts que j'en manquais, fait que je les ai toutes rasées d'un coup. Mais la première phase de ma chimiothérapie, j'avais juste perdu mes cheveux. La deuxième, par contre, j'ai perdu mes cils et mes sourcils en plus de mes cheveux. Lorsque tu étais amputée à ce moment-là? Oui, c'est ça. Exactement. OK, fait que t'as perdu tes cheveux, tes cils et tes sourcils? Oui. OK, fait que c'était pire que la première Oui. C'était phase, vraiment de la chimiothérapie encore plus intense. Comment tu te sentais dans tout le processus de ta chimiothérapie? Je sais qu'il y en a qui... Veux pas, ça affecte quand même la santé, là. C'est toxique, c'est chimique, là. Oui, c'est toxique, là. C'est ça, exactement. Fait que comment tu te sentais, symptômes? En fait, ils disent que quand tu as le mal des transports, tu as tendance à avoir encore plus de symptômes quand tu as de la chimiothérapie. Parce que, comme tu as dit, c'est toxique, là. Tu sais, quand tu as le signe poison sur les pochettes qu'ils te mettent dans le corps, ça donne une idée de comment c'est pas bon, là, tu sais. Puis... fais ça? Je pense que c'est la chaise. Merci. Genre de quoi qui fait... Il arrête pas de shaker. OK. OK, bon, c'est correct, excuse. J'étais buzzée, là. J'étais comme pas capable de me concentrer. Vas-y. Excuse-moi. Ça commence genre du début, ou? Non, vas-y, continue. On va vivre avec. Petit problème technique, la gang. Vas-y. Ouais, fait que c'est ça. Que je disais qu'en fait, c'est ça. Moi, j'avais en fait des nausées, là. C'était intense. Ils me donnaient du Gravol, ils me donnaient plein d'affaires. Puis, en fait, c'est que moi, je mangeais pas. Rien qui rentrait dans mon corps le temps que la chimio était encore en moi, le temps qu'ils m'en mettent, puis que moi, c'était automatique. Quand je voyais descendre dans mes veines, je venais déjà à non, ça va pas, là, tu sais. OK, fait que parce que t'es pluguée comme ça. Ouais, t'es pluguée, en fait. Ici, j'ai une cicatrice, là, pour ceux qui m'ont écouté je suis désolée, mais j'ai une cicatrice parce qu'ils mettaient un port, en plus, ça t'appelle, en fait. C'est comme un bout de plastique qui est relié aux veines principales de ton cœur. OK. Puis, en fait, au lieu de piquer tout le temps intraveineux, là, dans les veines des bras, mais il pique direct là-dedans. Fait que t'as pas besoin de te faire piquer à tous les jours. Puis là-dedans, ben, tu le sens pas. Fait qu'il pique direct là-dedans, puis c'est là que... Ouais. Aïe, aïe. Fait que dans le fond, toi, t'étais... c'est combien de temps que ça dure, un traitement? Dans le sens, quand t'es à l'hôpital puis t'es pluguée, c'est ça dépend de quel type de chimiothérapie t'as puis la durée. J'en avais une, moi, c'était environ 3 jours. Je l'avais comme... Quand ils t'adonnent, ça prend pas 1000 ans, là. C'est comme quelques heures, tu l'as, c'est dans toi. Mais là, après, il y en avait la première, qui était la moins forte. C'était comme celle que je préférais parce que j'étais moins malade. Ben oui.
En fait, celle-là, c'est juste qu'il fallait que je bois beaucoup, beaucoup d'eau pour tout éliminer, parce que sinon, c'était les reins qui étaient dangereux. Fait qu'ils me gardaient à l'hôpital tant que j'avais pas enlevé tant dans mes reins, en fait, là, que c'était pas enlevé de mon corps. Okay. Puis l'autre, je pouvais être là une semaine et demie, là, des fois, là. Tellement que c'était intense. Je mangeais pas pendant environ 5 jours. Puis quand je mangeais, là, c'était... Fait que c'est pour ça que moi, j'ai pris quand même beaucoup de poids, parce que mon corps était... Il comprenait pas ce qui se passait, là. Je mangeais pas pendant 5 jours. Je vomissais tout ce qui rentrait. Puis après ça, là, je mangeais là, comme si ça avait plus le lendemain, là. Mon grand-père, il m'achetait des 12 pouces Subway, là. Je mangeais ça en même pas 10 minutes, là. Parce que ton corps en avait besoin. Ouais, j'étais comme... J'en ai pas mangé pendant 5 jours, là. J'ai pas donné tout ce qui peut rentrer, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que la plus grosse, là, la 5 jours, là, ça, c'est intense, là. Wow. Ça, puis, tu sais, t'es tout le temps sur le soluté. Fait que t'es tout le temps aux toilettes. C'est... Ouais, mais c'est ça, j'étais vraiment malade, là. J'étais tout le temps en train de vomir, puis... ouais. Et là, tes parents t'accompagnent tout le temps dans tes traitements à ce moment-là. Ouais. Comment on t'annonce « Allô, la chimiothérapie ne marche pas? » Ben moi, je l'ai pas su en premier. OK. Le matin, rencontrer mes parents, puis ils ont dit, là, tu sais, rendu là, c'était... Je me suis pas posé de questions parce que mes parents rencontraient souvent les médecins sans moi, là, tu sais, j'avais 10 ans, puis... Ben c'est sûr. J'ai laissé mes parents gérer ça, puis, tu Exact. sais, ils savent c'est quoi qui est bon pour moi, là. Donc, c'est ça, fait que, puis... Comment ça s'est passé? Je sais pas, c'était un jour d'été, vers la fin de l'été, mois d'août. On était dans la piscine avec mon frère et ma soeur, je m'amusais. Puis là, mes parents nous ont fait rentrer dans le salon. C'est tout assis. Puis là, mes parents m'ont dit, t'as un choix à faire, ça va être difficile, puis tout ça. Puis on comprend, on va être là pour toi, puis tout ça. Puis ils l'ont tout dit à moi, mon frère et ma soeur. Là, ça marche pas, la chimiothérapie. Là, je pourrais pas dire les mots exacts, là. Mais non. Je me rappelle de pleurer, mais pas parce que j'allais me faire amputer, parce que pour moi, dans ma tête... Tu sais, mes parents avaient déjà fait un choix quand même, parce que ça leur revenait quand même à eux, même si... Tu sais, au final, c'est moi qui faisais le choix. Ouais. Mais à 10 ans, est-ce que tu peux faire un choix éclairé? Je suis pas tant certaine. Mais dans ma tête, c'est sûr que je me faisais amputer. OK, toi, t'avais déjà pris quasiment ta décision. Ben ouais, parce qu'en fait, comment mon père et ma mère me l'ont emporté, c'est que j'avais une jambe molle, que j'avais pas le contrôle. Puis aujourd'hui, je marche sans béquille, je marche juste avec une prothèse. Fait que pour moi, c'était facile de faire comme, OK, je vais marcher avec une prothèse, ça va être ça. Mais j'ai pleuré parce que je savais pas que j'allais pouvoir faire du sport. Fait que pour moi, c'était, je pouvais plus courir, je peux plus faire de sport, je peux plus patiner, je peux plus jouer à ringuette. Fait que c'est là que j'ai fait comme, OK, non, là, c'est vraiment le sport qui m'a fait, non, ça va pas, là. Wow. Mais je me rappelle juste que mon frère était jeune, donc il était en première année. Je me rappelle juste de mon frère qui dit, mais elle va repousser la jambe, là. Non. Oui. Ça a vraiment comme... Okay. Tout le monde est parti arrêter, mais tu sais, une chance qui était là, puis comme... À 7 ans, puis comment ça va repousser, là, tu sais, mais ça, c'est un des choses que je m'en rappelle, tu sais, qui est comme, OK, ça va aller, là, tu sais, mon frère, ben, ça t'amenait un peu de joie dans un moment vraiment difficile. Ça a vraiment, comme, dédramatisé la situation. Ouais. Combien de temps passe entre cette discussion-là avec tes parents et le temps où ton opération est cédulée pour ton amputation, en fait? En fait, je me suis fait amputer le 17 octobre 2012. 2012, OK. Les dates exactes, je pense que c'était au début août, probablement, ou mi-août qu'on a eu cette discussion. Après ça, moi, je me rappelle, j'ai dit à mon père, j'ai dit, moi, je veux repatiner une dernière fois. Parce que moi, en fait, depuis le diagnostic, j'avais arrêté d'aller sur la patinoire. Oh parce qu'il y avait des risques que si je tombais ou quoi que ce soit, ça aurait pu déclencher d'autres choses. Ah, OK. Fait que j'avais arrêté de patiner, j'étais plus active, je faisais plus de sport. Puis j'ai dit à mon père, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais pas passer une dernière fois puis je vais me faire amputer, tu sais. Fait que mon père était comme, ben oui, je comprends. T'sais, mon père me coachait à ringuette. Ma soeur jouait à ringuette depuis qu'elle avait 3 ans. Mon père a tout été son coach, ouais. Wow. Puis moi, je suis rentrée dans la ringuette plus tard, mais mon père était notre coach. Fait que lui, il a fait, oui, là, tu sais, il y a aucune chance que tu repatines pas. Fait qu'il m'a organisé comme une fête avec mon association de ringuette. Ils ont... j'ai le mot m'échappe, là, mais ils ont retiré mon chandail. Okay. Puis tout ça. Fait que j'ai pu patiner avec toutes mes anciennes coéquipières. C'était vraiment le fun. Après ça, j'ai eu mon rêve d'enfant. Okay, parce qu'en fait, mon opération, c'était 12 heures. 12 heures, 12 heures sur la table. J'ai eu 11 transfusions de sang. J'aurais pu pas survivre à l'opération, là, tu sais. Fait que... Pour vrai? Ouais, mais oui, il y a des risques que j'aurais pas pu... Tu sais, c'était ça le risque. C'est quand même 12 heures, c'est une grosse opération. Il m'ampute une grosse partie de la jambe. Il y a des organes qui vont être proches, puis tout ça. Fait que, tu sais, oui, ils prennent pas de chance, tu sais. Ben oui, non.
Puis, fait que c'est ça. Fait qu'ils ils m'ont recommandé de faire mon rêve d'enfant avant mon amputation. Fait qu'on est parti comme tout bon rêve d'enfant. Je suis partie à Walt Disney. Oh! Puis, parce qu'à cet âge-là, c'est ça que tu vois comme rêve. C'est vrai, ouais. Fait que je suis partie à Walt Disney avec toute ma famille. Fait que environ, on était comme, je pense que c'était 2 semaines, quelque chose comme ça. Puis, je suis revenue, la journée que je suis revenue de la Floride, on est allé directement dans le bureau du docteur. Puis 2 jours après, je me fais amputer. Fait que... mon Dieu. Est-ce que... Tu sais, parce que là, tu me dis que, bien évidemment, cette opération-là comportait des risques. Ouais. Ta famille, t'avais-tu l'impression qu'ils te faisaient pas des adieux, mais tu sais, comme toi, tu disais quoi à ce moment-là? T'avais-tu peur de mourir? Ben, je pense que je l'ai réalisé quand j'étais sur la civière puis que là, je m'en allais, là. Oh. Là, j'ai fait comme, OK, là, ça se peut que, comme, je revienne pas, là. Puis c'est là que ça m'a frappée, mais comme, avant, c'est pour ça que j'ai tout le temps aux gens, vivre ça maintenant, j'aurais vraiment pas eu la même réaction. Tu sais, le monde me trouve donc bien courageuse. Je trouve pas que c'est du courage, personnellement. Je trouve pas que c'est soit tu décides de vivre, soit tu meurs. Tu sais, le choix, c'est ça. Fait que n'importe qui veut vivre, j'étais jeune, j'ai voulu vivre, je voulais vivre ton expérience dans ma vie, j'ai décidé de vivre. Mais vivre ça maintenant, j'aurais vraiment pas eu. J'aurais été beaucoup plus dans le drame, dans le stress, dans l'émotion. À cet âge-là, disant, tu as une certaine naïveté, tu comprends pas vraiment tout ce qui se passe, même si tu peux être l'enfant le plus mature possible, tu comprends pas ce qui se passe réellement à 100%. Fait que c'est là que ça m'a fait, OK, ça se peut que, tu sais, il y a ma mère, il y a ma marraine, il y a mes grands-parents, puis tu sais, comme, tout le monde est là, puis tout le monde est comme, hey, 12 heures, là, ton enfant est 12 heures sur une table, là. Ma mère, là, c'était... Ouais, c'est ça, j'ai même pas imaginé, mais... Sais-tu? Pas vraiment. Il en parle, mais tu sais... C'est spécial. Tu sais, ma mère est beaucoup plus dans l'émotion, mais elle va pas le montrer, elle va être forte. Mon père, mon père, c'était les premières fois que je le voyais pleurer là, quand j'ai tombé malade. Fait que c'est quand je te dis que faut qu'il ramène mes grands-parents dans le portrait, puis de voir mon père pleurer, j'ai fait OK, c'est... Fait que c'est là que tu vois OK, mais c'est ça. Puis j'essaie d'en parler à ce jour, tu sais, puis de vraiment expliquer comment je me suis sentie, puis comment... Mais c'est tellement... c'est difficile à se replonger là-dedans. Pas parce que c'est nécessairement difficile, mais plus parce que c'est tellement intense, beaucoup d'émotions en même temps, que c'est difficile de savoir, hey, moi, à tel moment, je me suis sentie comme ça, puis après, à tel autre moment, tu sais, puis comme, tu parles à n'importe qui de ma famille, on n'aurait toutes pas la même version, là, tu sais. Ma mère, elle avait sorti des affaires que moi, je m'en rappelle même pas, mais qu'elles l'ont marqué. Fait que, tu sais, c'est... Non, mais c'est ça. Je pense que j'ai réalisé juste quand j'étais là, sur la civière, avec mes toutous. Puis là, mes parents m'ont fait « on t'aime, ça va bien se passer », puis ils te rassurent. Ils te rassurent, mais en même temps, ils se rassurent eux-mêmes, puis c'est normal, tu sais. Ah oui, ouais, 100%. Fait que là, t'es sa civière avec les toutous, tu pars. Est-ce que le chirurgien t'explique un peu le processus? Ouais. C'est sûr que les rendez-vous, comme je parlais, le rendez-vous que j'ai eu avant, quand je suis revenue de la Floride, bien ça, c'était vraiment le post-op. Fait qu'il parle de tout ce qui est... Puis là, c'est là qu'il m'a introduit les douleurs fantômes. C'est quoi ça, les douleurs fantômes? Et les sensations fantômes, c'est quand même assez... C'est spécial, OK? Il me dit, tu vas sentir ta jambe même quand elle sera plus là. Là, je suis même... Quoi? Ouais. Je suis comme, quand tu parles, tu sais que tu me fais une joke, là, tu sais. Non, c'est vrai. Puis ça se peut même que ça te crée de la douleur. Là, je suis même, mais voyons, c'est quoi ça? Fait qu'encore à ce jour, je sens ma jambe. Ma jambe, dans mon cerveau, elle est encore là. Même si je sais qu'elle n'est plus là. OK. Il y a une partie de mon cerveau qui me met la sensation. Comme là, en ce moment, je sens mon pied. Ouais. C'est donc même bizarre. Ouais, c'est vraiment spécial. Puis, tu sais, c'est comme ma sensation, tu sais, quand t'as des fourmis dans un pied. Oui. C'est ça, en fait. Fait que c'est comme tout, comme ça pétille un petit peu, là, genre. Puis, des fois, j'essaie de jouer les doigts à mon cerveau, puis j'essaie de bouger mes orteils. Puis, des fois, quand je me fais croire que je suis capable de le faire, je suis pas capable de le faire pour vrai, mais, tu sais, c'est vraiment spécial. Puis là, ouais, c'est vraiment quelque chose que je croyais pas à ça, mais j'ai assez vite cru quand, en fait, après mon opération, j'ai eu une grosse crise parce que, tu sais, les lits d'hôpital, là, ça a comme des barreaux. Oui. Je pensais que ma jambe droite qui était amputée, qui était plus là, était prise entre le matelas puis le chose qui se lève. Mais là, je pleure parce que moi, j'ai mal, là. C'est pas une douleur, genre, c'est vraiment, je ressens, là. Comme si c'était vrai. Puis là, j'ai dit à mon père, ça va vraiment pas, faut que tu m'aides. Mais il est comme, je peux rien faire, tu sais. Parce que ta jambe est plus là, tu sais. C'est ça. Fait que, ben, ça faisait, je te dis, c'est là que j'ai fait, OK, c'est vraiment pas des jokes. Puis j'étais médicamentée même quand j'ai senti ça, là. Ça fait vraiment comme... Wow. Ouais, puis encore là, à ce jour, c'est un peu ma weakness. Parce que quand je deviens malade,
ça se pitch là-dedans. Toutes mes virus que je prends, ça se pitch là-dedans, puis je viens à faire des crises de spasme, là. Ça commence à se spasmer dans mon muscle que j'ai dans mon moignon. Puis après ça, mon corps est comme, hey, il faut que je règle la situation. Puis mon corps se met tout à se spasmer. Fait que quand j'ai eu les virus, j'ai eu la COVID, mais quand j'ai eu la COVID, quand j'ai eu mes vaccins pour la COVID, mon corps essayait de gérer la situation, puis je me suis mis à faire des grosses crises de spasme. Puis ça, malheureusement, les médicaments, ils marchent pas vraiment. Mais des crises de spasme dans ta jambe? Partout. Partout? Oui, parce que mon corps essaie de régler ce qui se passe dans mon moignon, dans ma tête, avec mes douleurs. Mais le reste du corps, il devient tellement fatigué à un moment donné qu'il se laisse juste aller puis qu'il contracte tout pour essayer de régler. Fait que je peux être assis, couché, puis je fais juste sauter, genre. Mais c'est vraiment spécial, là. C'est bizarre quand parce que je vis en sueur, je suis vraiment pas bien. Mais c'est ça. C'est la seule chose qui est vraiment le côté vraiment, vraiment très négatif de l'amputation. Mais ça, c'est pas tout le monde qui l'a, là. Je veux dire, ça, c'est... Mais tu pourrais-tu te réveiller un matin puis à un moment donné, tu te sentirais plus comme si t'avais encore ta jambe? Ça se peut. C'est quelque chose que ça a évolué dans les dernières années. Je veux dire, c'est pas les mêmes choses. J'ai plus de douleur. Autrement, j'ai plus de douleur fantôme. Donc, à tous les jours, je n'ai plus de douleur. J'ai plus de médicaments pour ça. Tant mieux. Mais moi, ça a été vite. Après 6 mois, j'en avais plus. Mais les gens que ça va être toute leur vie vont avoir des douleurs fantômes. Moi, c'est juste quand je suis malade que je fais des spasmes. Puis sinon, je sens ma jambe. Mais c'est un avantage quand je marche avec ma prothèse. Parce que c'est comme si elle était encore là. Fait que ça m'aide vraiment à marcher. Ouais. C'est tellement intéressant. C'était la première fois que j'entendais ça. Ouais. C'est vraiment très pertinent parce que, tu sais, veux pas, on pense toutes que si on coupe, pourquoi les sensations resteraient. Fait que je trouve ça vraiment pertinent. Mais c'est fou comment le cerveau est... Il est bizarre. Ouais, c'est vraiment spécial. C'est vraiment une petite machine parce que, je le sais qu'il est plus là, mais je peux rien faire. Ouais, non, c'est ça. OK. Colline. Puis là, tu te réveilles de ton 12 heures, là, tu te dis que t'es en panique parce que tu penses que ta jambe est prise et tout. Là, les médicaments que tu prends à ce moment-là, tu les as pris pour combien de temps? Après mon amputation, il y a quand même 1 semaine et demie que c'est cool que je suis pas là. C'est une drogue, là. Je suis déconnectée de la... Je sais plus que... Je sais même plus que je suis là. Fait que moi, c'est pour ça que je dis que j'aurais pu être là puis je m'en serais pas rendu compte parce que ça a pris quand même 1 semaine et demie environ, peut-être un peu plus, pour que je réalise que, OK, je suis là, mais j'étais intubée. J'étais vraiment... Tu sais, si tu veux pas, mon corps ne peut pas s'en mettre facilement de ça. C'est quand même une grosse opération. Mais ça doit faire mal, tu sais, pour ton corps. Ça fait super mal. J'ai des douleurs, j'ai des médicaments, j'ai des intraveineux puis tout ça. Puis la première semaine et demie, j'ai comme des flashbacks. Fait qu'il y a des moments que j'ai de la lucidité, mais il y en a d'autres que je suis pas là. Je me rappelle, ma soeur, elle serait là ici, puis elle vous dirait que la première fois qu'elle est venue me voir, je l'ai frappée. Hein? Parce que t'étais comme pas là. Je sais pas. Elle était là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle s'est rapprochée de ma qu'elle je t'ai juste frappée. Oh my God! Mais encore à ce jour, elle m'en parle, puis tu sais, elle a sur le cœur. C'est un running gag, genre? Non, oui, mais je suis désolée, mais tu sais. Elle était tellement frustrée. Elle était comme, voyons non, tu sais. Elle est partie, elle m'a même pas dit mal. C'est pas de ta faute, là. Non, en même temps, t'étais sous les effets de pas mal de drogue, là. Oh, ouais, j'étais... Mais là, les chirurgiens, là, ouais. moi, je suis curieuse parce que, tu sais, je me dis que tu dois savoir un peu comment ça s'est fait. C'est quoi je veux dire, est-ce que c'est bizarre comme question, mais est-ce qu'ils coupent ça avec une scie? Je sais pas comment. Je pense que oui. Je pense que oui. J'en ai souvent parlé à mes parents parce que moi, c'est quelque chose que moi, j'aurais aimé ça voir c'était quoi ma tumeur. La voir, tu veux dire sortie? À quoi ça ressemble. Ah ouais? Oui, parce que je me dis, hey, j'ai passé 1 an et demi à combattre quelque chose que j'ai jamais pu mettre une image sur quoi c'était, tu sais. Tu la voyais pas sur des scans, maintenant? Ben, tu la vois, mais tu sais, c'est blanc. Pour moi, c'était la même affaire qu'un muscle, quasiment. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que j'étais comme, je veux voir de mes propres yeux à quoi ça ressemble, tu sais. Puis ça, ben, à 10 ans, j'ai pas vraiment posé la question, mais tu sais, maintenant, ça m'arriverait, c'est sûr, je le demanderais, je veux voir à quoi ça ressemble, tu sais. Mais tu pourrais? Ben, je verrais pas pourquoi tu pourrais pas, parce que, tu sais, ma jambe a été emportée dans d'autres laboratoires pour faire des tests sur le cancer, pour faire évoluer les recherches. Okay. Mais moi, une scie, probablement, pour répondre à ta question, probablement une scie, je non, sais mais pas, excuse, je me disais peut-être que, en t'expliquant, parce que, tu sais, des fois, je me dis, les chirurgiens, ils peuvent peut-être dire de la façon dont on va procéder, c'est ci, ça, mais en même temps, ils veulent pas trop t'en dire. Ils veulent pas trop comme te brusquer puis tu fais des cauchemars, mais j'imagine que c'est une scie, là. OK. Ouais. Quand t'es revenu à ta tête, si on veut, 1 semaine plus tard, c'est quoi? Comment tu te sens? T'as-tu encore mal, tu sais, ou c'est les... J'ai encore mal. Je te dirais, ce qui me faisait le plus mal, c'était les changements de pansement.
OK. Ça, là, c'était... Pour donner une idée, mon chirurgien, il 6 pieds et cuc, là, même presque 7 pieds. Un gros bonhomme. Tu sais, il a des grosses mains, puis tu te demandes comment il fait pour faire des chirurgies si fines, puis tout ça, mais avec ses grosses mains, puis tu sais, un peu en muggle, là. Puis, quand il venait changer mes pansements, là, je le tassais, là. Ah, ouais. Je n'ai tellement... Pauvre toi. Ça me faisait tellement mal parce que, je veux pas, mon moignon, c'était de la nouvelle peau. C'était de la peau qu'il avait pris de ma cuisse, mais avec les cicatrices, tout ça, c'était super... C'était super enflé, c'était pas beau, là, tu sais. Puis quand il m'enlevait les pansements, là, oh mon Dieu, je venais sur l'adrénaline d'une shot. Il me donnait des calmants et je combattais les calmants, là. Oh my God! Ouais. J'ai fait mal à ma mère en la poussant parce qu'elle me retenait, genre. Je l'ai tassé. Des fois, le corps est tellement spécial qu'il trouve comme des forces surhumaines. Puis mais c'est ça. La plus grosse douleur que je me rappelle, c'est ça. Mes pansements, ça me faisait pas du bien, là. Ça a duré combien de temps jusqu'à temps que tu aies pu apporter de pansement, justement? Mon Dieu, 1 mois, 2 mois peut-être. Quand même. Ouais. J'ai quand même été 1 mois dans un niveau de l'hôpital qui était juste post-op. OK. Post-opération. Fait que, ouais, je dirais environ 1 mois et demi. OK. Et là, t'as poursuivi la chimio 3 mois après l'amputation, ouais, environ, c'est ça. Fait que j'ai recommencé graduellement. OK. J'étais allée, en fait, j'ai fait 1 mois à l'hôpital. J'étais allée dans un centre de réadaptation après Marie-Enfant. Okay. Parfait. J'ai été vraiment très brièvement là parce que moi, j'avais pas question que, en plus de recevoir des traitements de chimiothérapie, j'allais pas être chez nous. Je voulais habiter chez nous puis à l'hôpital, mais pas 2 hôpitaux. Je comprends. Fait que, j'ai habité là, mais tu sais, j'ai fait dormir là peut-être une semaine. OK. Puis j'ai tout fait pour partir chez nous parce qu'il me disait, tu seras pas capable de t'habiller, tu seras pas capable de monter le pick-up à ton père. Et non. Watch me, là. OK, fait que là, toi, t'étais comme non, là. Ouais, j'ai dit à ma mère, tu me trouves des pantalons parce que moi, j'ai plus d'ange, côté droite. Ouais. Fait que les pantalons, au début, c'était vraiment problématique. Ah, ben oui, c'est vrai. Là, maintenant, ça l'est moins parce que je mets tout le temps ma prothèse, mais même quand que j'avais pas... Puis là, j'ai perdu du poids, puis mon corps s'est plus reformé parce qu'elle veut pas, sa chimiothérapie, tu gonfles. Ouais. Fait que là, mais au début, c'était problématique. Les cuisses, ça rentait pas. Là, c'était trop lourd des hanches, puis là... Mais j'ai dit à ma mère, il faut trouver des pantalons, faut faire ça. J'ai dit à ma physiothérapeute, là, tu avec moi, on s'en va dans le char à mon père, je te le montre que je peux. Puis... c'est bien cool, t'es hot. Mes parents étaient comme, le calme-toi. Je suis comme, non, il n'y a aucune chance que je reste ici, là. Là, je veux juste être chez nous. Puis là, il y a la maison, OK, mais comment qu'on l'adapte? Moi, j'habite dans un split level avec mes parents. Ouais. Fait que là, OK, mais là, faut que tu mettes un ascenseur, tu sais, tout ça. Parce que... excuse-moi, au début, quand t'es sortie de l'hôpital, t'avais pas ta prothèse. Non, j'avais pas de prothèse, non. Ça a pris du temps avant que j'en porte une. T'étais en chaise roulante? Ouais. Ben, j'étais en marchette à ce moment-là. J'étais plus en marchette. Fait que tu pouvais comme sauter. Pas sauter. En fait, j'avançais la marchette puis je sautais. OK, parfait. Ma jambe, j'avançais. Au début, ça a été ça. Après, ça a été les béquilles, normal, là, en dessous des bras. J'ai eu une chaise entre-temps aussi pour les longs dépassements. Là, même encore ce jour, quand je m'en vais en voyage, je prends ma chaise parce que je peux marcher des distances, mais pas... des trop longues parce que je vais avoir mal, je vais être trop fatiguée. Mais ouais, c'est ça. Puis après ça, ben, j'ai été plus en béquille. Puis ça a pris je te dirais 1 an et demi avant que je porte une prothèse. Pour vrai? Parce que c'est tellement différent. Moi, c'est une ceinture, ça monte tout, en fait, haut sur mon ventre. C'est super chaud. Il faut que je mette comme un bas qui protège ma peau pour pas que ça fasse des bobos à long terme, même si ça en fait quand même. Puis c'est ça, c'est chaud. Je veux pas, faut que tu te rapprennes à marcher. C'est difficile, c'est lourd, c'est comme un nouveau poids, puis tout ça. Puis fallait déjà que je réapprenne, en fait, mon ballon, parce que mon équilibre n'était plus la même. Parce que quand on a 2 jambes, on se met sur une jambe, ton poids, ta jambe reste là, quand même. Ouais. C'est plus facile. Moi, j'en avais juste plus. Puis en plus, j'ai une scoliose de compensation. Fait que je venais tout le temps à être croche du côté droit. Okay. Fait que là, il a fallu que je renforcisse tous mes autres muscles pour être capable de rester longtemps debout, capable de sauter puis me déplacer. Wow, hein? C'est tellement impressionnant. Tu sais, en même temps, je sais pas, là, tu sais, le fait que tu sois sportive à la base, là, ça t'a-tu quand même aidé vu que tu avais déjà de la force musculaire, tu sais? Moi, je pense que oui, là. Ouais. Je pense que oui. Puis, tu sais, c'est quelque chose que les gens me seraient surpris, mais moi, quand je m'entraîne sur une jambe, là. Je fais des squats, je fais des deadlifts, je fais... Wow! Ouais, parce que je trouve que c'est plus facile. J'ai plus de contrôle de tous mes muscles, puis j'ai pas à gérer ma prothèse. Moi, je peux mettre de poids, comme maintenant, je pourrais pas faire des squats avec ma prothèse parce que
c'est pas comme une jambe normale que tu peux plier et mettre du poids en même temps. OK. Parce que elle, plus que je mets du poids dessus, plus que le genou s'enfonce, genre, que je me mets en petit bonhomme. Je comprends. Fait que je peux pas mettre du poids puis pousser en même temps. Fait que pour moi, c'est plus facile de m'entraîner, même pour les abdos, vu que ma prothèse monte haut. Ouais. J'aime mieux faire mes abdos sans prothèse puis tout ça. Ouais. Fait que là, tu sais, maintenant, ton équilibre sur une jambe, ça va Ouais. bien. Tu sais, si tu peux faire des Ouais, squats ouais. à une jambe, Ouais. tu sais, je veux dire, ça veut dire que ça va super bien. Ouais. Ta réadaptation suite à l'hôpital, à ton opération, c'est combien de temps? Puis c'est quoi, en fait, que tu fais? Ben, en fait, c'est ça. C'est apprendre, en fait, renforcer les muscles. Ouais. Je focus beaucoup là-dessus, vu pas parce que ton corps, faut qu'il reprenne, qu'on pense pour la jambe qui est plus là. Ouais. Fait que c'est ça. Réapprendre à faire les petites choses de la vie, la cuisine, que ça soit... C'est vrai, ouais. ouais, la cuisine. Puis moi, j'aimais cuisiner. C'était quelque chose qui est assez compliqué de, OK, si tu n'as pas ta prothèse, comment tu peux apporter comme être autonome, mais mettons, faire des pâtes. C'est ouais. ridicule de faire des pâtes, mais moi, un chaudron, si le four est à l'opposé du robinet, ben OK, là, il faut que je trouve un moyen. Comment qu'on le fait? Fait que c'est toutes des choses comme ça, il faut que tu repenses. Comment monter des marches avec des béquilles? C'est pas habitué de faire ça. Comment tu descends? Puis à tous les steps que je faisais, fait que ce soit avec des béquilles, avec une prothèse, c'était tout le temps de réapprendre comment de le faire. Puis être de plus en plus sécure à le faire aussi. Là. Ben oui, clairement. Ouais. Est-ce que... Comment je pourrais te demander ça? Parce que, tu sais, tu dis que tu as eu ta prothèse 1 an Ouais. et demi après. Ouais. Comment ça fonctionne pour avoir une prothèse qui est adaptée à toi? Il y a des gens qui travaillent pour que ça Ouais. soit adapté à toi, en fait. Là. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle des prothésistes. OK. Moi, j'étais un cas assez particulier, là, étant donné que j'ai pas de hanche. C'est ça, ouais. J'ai pas de point d'ancrage. OK. Fait que c'est à tous les temps, encore à ce jour, c'est tellement compliqué la prothèse. Je pourrais en parler pendant des heures parce que OK. ça me frustre. Parce que c'est difficile de véhiculer à quelqu'un c'est quoi, comment tu te sens, comment les pressions que tu as, que ça marche pas. Puis, tu sais, je veux pas. C'est déjà compliqué. Au début, j'en ai une, ça marchait pas, j'ai changé d'endroit. Je suis allée au privé pour que ça soit plus performant, ce qu'ils me donnaient, tout ça. OK. J'ai réussi à en avoir une à mon goût, j'ai appris à marcher avec. OK. Mais après ça, je l'ai refaite. Est-ce que tu grandis? Ouais, ben je grandis plus, là. Malheureusement, je suis pris à 5 pieds. OK, mais ça n'a pas rapport avec Ben oui, puis non. l'amputation. OK. Oui, parce que en fait, l'amputation a déclenché mes menstruations. Ah! Parce que, en fait, des grosses opérations donnent un choc sur ton corps. Fait que ça a déclenché mes menstruations. Fait qu'en fait, moi, j'ai commencé à être menstruée. Mon père était avec moi à l'hôpital. C'est vrai? Donc, c'était un moment très coquet. C'est fou quand on est jeune, comment on se sent gêné de ça, mais c'est tellement Ben, naturel. c'est ça, Ça n'a ouais. pas rapport là, qu'on Mais soit tu sais, puis gêné. mon père, il s'en foutait. Mais Ben tu sais, oui. c'était quand même coquet comme moment. Là. Ben Il a là. réalisé qu'il est comme, oh, la fille est rendue une femme. Hey, t'as vécu plein d'affaires. là. C'est fou. Ouais, ma famille, on est très proches parce que tout ce qu'on a vécu, c'est spécial. Mais ouais, c'est ça. Pour en venir, Ben c'est là, ça, je grandis plus, ouais. Ouais, OK. Fait que Fait là, on te fait une prothèse, tu l'aimes. Ouais. Mais là, j'ai maigri entre-temps. Ah. De plus en plus, je m'entraînais à cause du hockey. J'ai commencé à jouer au hockey environ 1 an et demi après mon amputation. OK, fait quand même, tu sais, ça a bien été. Ben, tu sais, je dis 1 an Ouais. et demi dans ma tête, c'est comme, oui, c'est long, mais c'est pas tant long vu ta grosse opération, tu sais. Ouais, quand même. Hey, ouais, mais c'est le fun. Ouais. Puis tu sais, ça, on en parlera, mais Oui, ça, c'est oui, oui, vraiment... mon sport, ça a vraiment été comme un... Ça a vraiment été un peu... je sais pas comment dire, mais ça m'a Un vraiment... pilier. Ouais, ça m'a vraiment aidé. Je serais pas la même personne si j'aurais pas eu le sport dans ma vie après. Ça m'a vraiment sauvée, puis ça m'a montré, tu sais, ma valeur en tant que personne, honnêtement, là. Tu sais, c'est... Ouais. Je suis contente de l'apprendre, tu sais. Ouais. J'étais tellement, tu sais, parce que je me rappelle quand tu m'avais écrit ton Ouais. message, c'était tellement comme inspirant. Justement, tu me disais que tu jouais dans une équipe de para-hockey. Je Ouais. capotais. Je suis comme, je veux en apprendre plus, tu sais. D'ailleurs, Ouais. là, tu dis, 1 an et demi après, tu joues au hockey. Ouais. Mais c'est quoi la différence entre du hockey et du para-hockey? Ben, en fait, on est dans différence? une luge qui a des lames Ok. en dessous. Fait que c'est Assis. Ouais, assis, Ok. exactement. Parce qu'en fait, le sport est fait pour des personnes qui sont majoritairement handicapées du bas du corps. OK. Fait que ça peut être amputation, paralysie, ça peut être spina bifida. OK, oui. Fait qu'un peu de tout, en autant que ton haut du corps soit pas trop atteint. Mhm. Puis c'est ça, on se propulse avec 2 petits bâtons de hockey OK. qui ont des pics au bout. d'un Comme un bout. peu du ski de fond avec la luge, Ouais, mettons? OK. exactement un peu le même Parfait. principe. Ouais, j'ai des pics au bout, puis l'autre côté, en fait, c'est des palettes. OK. Puis quand on patine, ben, quand on reçoit la rondelle, ben, on change nos mains. Puis on... ouais, fait que c'est beaucoup de coordination. Mais ouais, sinon, c'est les mêmes règles qu'au hockey, à part une pénalité qui est différente, c'est Ok. le T-bone. Parce qu'un est en fait à la verticale, tu peux pas rentrer perpendiculairement à lui. Ah, ben oui. Parce que c'est dangereux pour les... Il y a beaucoup de monde qui se sont fracturés les os dans les jambes, fait que c'est dangereux.
C'est ça. Puis sinon, ben, mettons, pour ceux qui connaissent plus le hockey, là, les outside, je sais pas si t'es... Écoute, je connais ça, mais là, tu me dis outside, aucune idée c'est Ben, quoi en fait, ça. un Oui, un hors-jeu. à la OK, bleue, oui, ben, OK, oui. ça soit un patin dans la zone, OK. c'est les lames. La Tant que les luge. lames sont OK. pas... Parce qu'en fait, en avant de ta luge, Ouais. t'as comme un os qu'on appelle, où OK. tu mets tes pieds. OK. Fait que tu fais pas un outside tant que t'es pas rendu... Tant que tes lames sont pas dans la zone. OK. Fait que c'est la seule différence. Non, c'est les goalers qui sont en luge aussi. Ah, mais quand même, t'as C'est dû les apprendre un mêmes. nouveau sport parce que, tu sais, c'est pas le hockey où t'es sur des patins avec un bâton, Ouais, tu ben sais. c'est vraiment similaire. Tu sais, il y a certaines différences, tu sais, au niveau de la rapidité, Ouais. au niveau du positionnement, des manœuvres que tu peux vraiment faire comme au hockey. Tu peux pas passer une de reculons. Non. Mais moi, c'était plus au niveau des outside parce que venant d'un background de ringuette, il n'y a pas Ah, d'outside. Faut ok, que tu je passes comprends. la bleue pour avancer. Ok. Faut que tu fasses une pause à chaque bleue. Fait que, tu sais, c'était un peu ça c'était difficile. Mais j'ai une famille que c'était que le hockey. Là, tous les samedis, on allait chez mes grands-parents, on écoutait le hockey. Fait que pour Ok. moi, tu sais, oui puis non, là. Mais ouais, c'est ça. Hey, mais je trouve ça tellement nice, tu sais, que Ouais. c'est parce que tu dis que le sport, ça t'a vraiment aidé. Puis aussi, c'est fou, là, avant, tu pensais que t'allais plus jamais pouvoir faire de sport, tu sais. Ouais. Puis Ouais. comment tu t'es sentie quand t'es embarquée comme sur la glace pour la première fois, tu sais? Mais en fait, c'est mon père qui a retrouvé le par-hockey pour moi. Parce que j'avais dit, tu sais, ça se peut. Parce qu'en fait, mon père, quand c'était drôle, parce que quand on était plus jeune, il parlait de Chantal Petitclerc. Mhm. Il y avait eu une conférence sur elle. Il travaillait chez Sucre Atlantique dans ce temps-là. Ok. Puis elle était venue faire une conférence. Puis il en a tout le temps parlé. Pour eux, c'était, tu sais, pour nous, dans la famille, c'était important qu'ils nous éduquent sur le fait qu'il y a des gens qui sont en chaise, puis c'est correct, puis ils vivent des belles vies, puis tout ça. Mais oui. Puis, fait que mon père était un peu conscient de c'était quoi les sports adaptés, plus que moi, en fait. Puis, il a découvert, moi, j'avais dit, ça serait le fun de retrouver un sport, puis encore plus, c'est sur la glace, je capoterais. Wow. Fait qu'il a trouvé par hockey. Malade. Il dit, c'est le même sentiment qu'être sur la glace à Ringuette, mais tu joues au hockey. Fait que j'ai dit, OK, je vais aller l'essayer. On entendait un petit peu, puis c'est ma physiothérapeute qui m'a dit, non, samedi, on y va, ça va vraiment t'aider. On est parti un samedi matin, j'ai embarqué sur la glace, puis je suis tombée en amour avec le sport, là. C'était... En plus, t'es bonne, là, de ce que j'ai lu, là. T'as plein d'affaires, là. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi, là, pour... Ben, en fait, je suis sur l'équipe nationale féminine, donc je joue Hey. pour Team Canada avec les filles. Je suis sur l'équipe provinciale masculine, mais en fait, là, rendu mix depuis que j'ai fait l'équipe. Là. OK, parce qu'au début, elle était que masculine, puis toi, t'es rentrée dans l'équipe. Ben, en fait, il y a eu une autre femme qui a fait l'équipe avant moi, mais elle s'est Ok. pas rendue au championnat canadien avec l'équipe. Moi, là, en 2019, j'ai fait l'équipe, puis je suis allée au championnat canadien. Fait que je suis devenue la première Québécoise à aller au championnat canadien Wow! avec l'équipe du Québec. ouais. Hey, bravo! Merci. C'est malade, ça me rend full heureuse pour toi. Comme, c'est fou, j'en viens pas. C'est comme... Ouais. Je suis contente, tu sais, que Ouais. ça ait viré comme ça pour toi, tu sais. Ouais, vraiment, moi aussi. Puis depuis le début, je pense... Tu sais, tu disais que t'avais 9 ans, là, puis t'étais déjà une battante, là. T'étais comme, non, moi, c'est pas vrai que je vais mourir de mon cancer. Tu te dis, non, je vais Ouais. me battre, puis je trouve ça vraiment admirable de ta part. Là, excuse, on a comme passé par 75 chemins. Pour en revenir à la prothèse, Oui. excuse. Quand t'as dit que t'en avais trouvé une que Ouais. t'aimais, mais que là, t'as perdu du poids, Ouais. là, t'as dit en refaire faire une Ben, autre. c'est ça, j'en ai fait faire une autre. OK. C'est ça que j'ai en ce moment. OK, fait que ça fait combien de temps tu l'as? Ça fait trop longtemps. Ah, OK, puis c'est pas bon. Non, ça fait trop longtemps parce qu'elle est rendue vraiment vieille. Il y a des choses qui sont en train de briser dans ma prothèse. Fait que je pourrais me réveiller demain et plus être capable de marcher parce que la prothèse a brisé. Hein? Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que mon prothésiste a décidé de retourner dans son pays d'origine, en France, parce qu'il allait avoir un enfant. Donc, il est parti. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais été capable de retrouver un prothésiste qui me comprenait vraiment. Oh mon Dieu. Puis j'avais vraiment une bonne relation avec mon prothésiste. Il était capable, j'avais pas besoin de parler, il savait, juste par mes expressions faciales, que ça marchait pas, tu sais. Je comprends. Fait que trouver quelqu'un qui était capable d'autant mieux me comprendre, puis c'était vraiment facile. Puis après ça, ben ça a été des essais, des erreurs. Puis c'est tellement difficile de véhiculer à quelqu'un comment je me sens. Puis tu sais, les gens, ils disent « Ah, ben là, je vais retrouver une prothèse. » Mais moi, toutes les fois que je fais un changement de ma prothèse, il faut que je réapprenne à marcher d'une certaine manière. Mais c'est sûr. Fait que de vivre ma vie, j'allais à l'université, je vais à l'UQAM. OK. Fait que je marche toute l'UQAM. Je prends pas ma chaise, je marche l'UQAM. Wow. Fait que si du jour au lendemain, ma prothèse, j'en essaie une nouvelle, puis que ça marche plus en plein milieu d'un tunnel en bas dans l'UQAM, je suis Non. mal pris, là. Ben oui. Fait que c'est difficile de faire comprendre ça à quelqu'un que je travaille, je vais à l'école, je joue au hockey, je voyage. J'ai besoin d'une jambe que je vais avoir confiance en, puis je vais être capable, tu sais, de vivre comme une personne qui a ses deux jambes. Ben oui. Fait que c'est vraiment difficile, ça, de ce côté-là. Là, je m'approche plus d'une nouvelle jambe encore.
Mais, ouais, c'est... Est-ce que là, t'as retrouvé peut-être un prothésiste? Ben, à force de travailler avec lui, là, j'ai à comprendre, puis de plus en plus, je suis capable de mieux véhiculer, mais veux pas, j'ai pas de connaissance là-dedans, j'ai pas étudié non, là-dedans, ouais, fait que je comprends pas tout à fait c'est quoi le mécanisme et tout ça. Okay. C'est, ouais. Intéressant. C'est vraiment intéressant, sincèrement. Là, tu dis que tu joues Team Canada, ça veut dire que tu vas aux Paralympiques? Non, malheureusement. Parce que les hommes sont juste aux Paralympiques et pas les femmes. Hein? What the heck? Oh, on peut en parler. Non, mais... On va en parler. Ben voyons donc. Mais tu sais, j'ai fait aussi l'équipe nationale. Moi, je comprenais. Moi, t'as bien fait de poser la question. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi les Paralympiques. En fait, les Paralympiques, c'est les Olympiques, mais pour les personnes avec des handicaps. Est-ce que je OK. posé la question, Ouais. parce que les Olympiques sont en France, c'est les prochains? Ouais. Moi, ça sera en 2026. Ouais, l'hiver, ils viennent. J'ai tous vu mes coéquipiers partir. Puis, Fait que dans le fond, les Paralympiques en hockey, Ouais. c'est disponible juste pour les gars. pour le parahockey. Tu sais, il y a d'autres sports que c'est mix. Par exemple, le parahockey, il y a juste, en fait, une règle en ce moment qui dit que toutes les équipes de gars vont avoir une fille sur leur équipe. Mais ça s'est juste fait en Norvège puis en Chine au dernier jeu. Ouais. C'est tellement grave comme règle. Mais C'est ouais. comme, dans ma tête, je comprends. Fuck all, c'est puis- quoi? Vous avez le droit d'avoir une fille. Puis moi, Voyons. ouais, puis moi, ça me frustre tellement parce Je que comprends. déjà, la règle, c'est ridicule, c'est juste une fille. Mais là, au Canada, on l'exploite pas, cette règle-là. Fait que, tu sais, ça me frustre. Puis moi, j'en ai parlé pendant les Jeux, il y avait une passée. Puis moi, j'étais comme, il n'y a aucune chance. J'ai vu beaucoup de mes coéquipières. Une de mes coéquipières était là en ski de fond aux Paralympiques parce que elle se voyait, elle vieillissait. Elle voulait aller aux Paralympiques, mais ça la poussait pas avec les filles au niveau Paralympique. Mais est-ce qu'elle est. Elle est Ouais, elle était amputée, elle. OK, fait que dans le fond, Aussi. ben, en ski de fond. Ouais. Fait que c'est avec une luge aussi. Exactement. OK, excellent. OK, good, Mais juste ouais, pour c'est être ça. sûre. Puis c'est ça. Fait qu'elle elle était comme, ben là, tu sais, je peux pas rester là éternellement. Là, si je vais aller aux Paralympiques, il faut que je trouve un autre sport. Fait qu'elle a trouvé le ski de fond. Mais c'est ça, je vois toutes mes coéquipières partir. Puis moi, je suis jeune, mon sport, c'est le parahockey. Je suis pas prête à abandonner, là. Puis nous, on s'est fait dire qu'on serait même pas une discipline en 2026. Mais au pourquoi prochain les jeu. filles peuvent pas y aller aux Paralympiques? Parce en que, hockey? en fait, il y a pas assez de pays qui ont des équipes. OK. Mais je pense qu'il y a vraiment un manque parce que c'est pas médiatisé. J'ai l'impression qu'il y a des pays qui sont juste pas conscients que les filles peuvent jouer. Moi, j'ai joué contre la Chine là, 2 ans, avant la COVID, juste avant la COVID. Ils sont venus jouer contre l'équipe du Québec. OK. Puis j'ai fait comme un boom dans leur équipe. Là. Ils m'ont dit une fille qui joue au parahockey, une fille qui joue avec des gars. J'étais la seule fille sur l'équipe dans ce moment-là. Ben ouais. Puis, oh mon Dieu, une fille qui joue avec des gars, qui est bonne comme les gars. Puis là, puis là, j'étais sur mon attention. Là, les coachs venaient me parler, puis tout ça. Puis, ben, turn out, qu'au dernier jeu, ils ont apporté une fille sur l'équipe, puis elle était pas là, 2 ans. Fait que je pense que j'ai aidé d'une certaine manière à ce qu'eux sachent, OK, les filles peuvent jouer, tu sais, c'est pas réservé Ben jusqu'aux oui. hommes. Fait que ça, c'est le positif, parce que on va le voir. Mais c'est ça. Moi, je me suis donné comme objectif de faire les Jeux de 2026 avec les hommes. Donc, je m'entraîne pour... Go, là, you got this! Hey, moi, je root pour toi. On root tout pour toi. Je suis sûre que le monde écoute le podcast en ce moment et ils sont gagnés. Non, là, il faut que tu y ailles. Mais, Là. tu sais, il y a beaucoup de travail à faire. Là. Je suis consciente que je suis pas nécessairement encore... Je suis pas au même niveau que les hommes parce que le parahockey est beaucoup plus développé au niveau des hommes parce qu'ils sont plus forts, tu sais, ça vient avec la rapidité et tout ça. Mais moi, en fait, c'est ça. Quand j'ai dit j'ai fait l'équipe du Québec. J'ai dit que je faisais l'équipe des femmes, mais j'ai aussi fait l'équipe nationale de développement masculine. OK. En 2019, je suis devenue une des 2 premières femmes à faire cette équipe dans l'histoire. Wow! On a affronté les États-Unis. Puis j'ai eu encore ce camp-là, en fait, le 2 semaines. Puis là, c'était la première fois que je me suis... En fait, les coachs qui m'ont coachée étaient les coachs qui sont allés au jeu avec les hommes. Puis je me suis assise dans le bureau. Ils m'ont demandé c'est pourquoi t'es ici. J'ai dit ben moi c'est le début de mon journey pour aller aux Paralympiques. Fait que c'est. Hey, j'ai des frissons, je trouve ça tellement Fait que cool. je sais que je suis consciente. Puis là j'ai l'air de c'est beau, Non, ça va arriver, mais je suis consciente qu'il y a énormément de travail, je dois faire énormément de progrès. Mais je suis prête à sacrifier beaucoup de choses puis à m'entraîner non-stop puis pour y arriver parce que c'est vraiment, pour moi, ça me tient vraiment à cœur. Pas juste pour moi, parce que de toute manière, oui, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour tous les jeunes. J'en ai vu, tu sais, c'est drôle parce que j'avais 14 ans quand j'ai fait l'équipe des filles. Puis là, ben c'est moi qui est la mentor de petite fille de 14 ans, tu sais. Fait que de voir que quand je peux vraiment avoir un impact sur quelqu'un, les plus jeunes, la prochaine génération, qu'eux n'auront pas à se battre pour aller au jeu, là. Eux, ils vont juste avoir s'entraîner, ce que moi, j'aurais voulu avoir, je veux faire comme les hommes. Puis, fait que je le fais aussi pour eux parce que
c'est beau de le faire pour moi, mais moi, je vais le faire une fois, puis ça va être fini, tu sais. Mais pour eux, ça va avoir un impact sur eux. Fait que ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Puis j'en ai parlé pendant les Jeux. J'ai fait des articles avec des journalistes là-dessus. Fait que là, en ce moment, ton gros combat, c'est l'égalité des sexes, veut pas, aux Paralympiques, parce que, comme tu dis, en ce moment, il n'y a pas de Paralympiques pour les femmes dans ta discipline. C'est ça? Exactement. Mais je te souhaite vraiment d'aller aux Paralympiques avec les gars, là, par contre. C'est ça? Avec les gars en 2026. Merci. Ouais, vraiment, je te le souhaite. Puis t'as l'air d'avoir vraiment beaucoup de détermination dans la vie, d'ambition. T'as l'air de vouloir travailler fort, fait que je suis pas inquiète. Je sais. Non, pour vrai, vraiment. Merci. Fait que continue. Je suis vraiment sincère dans ce que je dis. Je trouve ça incroyable. Puis aussi que je trouve que t'es aussi une tellement belle humaine de dire je veux le faire pour les générations comme après moi, tu sais, qui, eux, vont peut-être avoir la chance d'aller aux Paralympiques dans une équipe féminine, tu sais. Ouais. C'est fou, pour vrai. C'est ça, ouais, je pense. Mais tu sais, je sais pas. J'ai l'impression que c'est moi, j'aurais pas la chance. Tu sais, le parahockey, à la base, c'est pas tant vieux comme sport, là. C'est dans les années 90 que ça a été aux Paralympiques pour les hommes. Fait que, veux pas, le sport aurait pas été le même s'il y aurait pas des gens avant moi qui l'auraient développé puis qui en auraient mis du temps dedans. Fait que je trouve que, oui, j'avais fait aux autres générations, mais ça va de soi, tu sais. J'avais fait, puis c'est ça. Vraiment. Puis est-ce que... t'as-tu déjà eu comme des ben, tu sais, clairement, oui, t'as déjà eu des moments difficiles, on en a parlé et tout, mais suite à ton amputation, t'as-tu eu des moments où t'as eu des gros breakdowns par rapport à qu'il te manquait une jambe, par exemple? Oui puis non. Par rapport à ma jambe, ma prothèse, si j'en ai parlé tantôt, c'est quelque chose ça a des chicanes avec mes parents, là. Intense, parce que on habite à Terrebonne, c'était mettons, Saint-Jacques, là, mon prothésiste, fait que c'est Montréal, puis tu sais, c'était beaucoup de temps de trafic, puis d'y aller, puis mon père et ma mère prenaient des congés, ils venaient avec moi, puis ben ça l'aboutissait pas, tu sais. Là, c'est moins pire parce que j'ai mon auto, fait que je peux y aller moi-même, puis c'est juste moi qui perds mon temps, mais tu sais, tu le vois, ça marche pas, je suis pas capable de marcher avec, je sais pas, mais à toutes les fois, c'est ça se répète. Fait qu'il y a des breakdowns parce que, ça marchait pas, j'étais frustrée. Mais pas par rapport au fait que, mon Dieu, j'ai vécu telle situation, genre, je me trouve donc pas belle. Non, pas ça, tu sais, c'est... Plus mes breakdowns, c'est que j'ai tendance à, plus côté relation, mettons, amoureuse, ou... J'ai l'impression que des fois, j'ai une rapidité à remettre ça. Mettons, ça aboutit pas qu'un gars ou il y a quelque chose qui se passe. Ben, j'ai tendance à me dire, ouais, mais c'est parce que c'est ça, tu sais. Mais il manque une jambe, mais ça m'arrive pas tout le temps. Okay. Mais il y a tout le temps ces questions-là dans le fond de ma tête qui me dit, OK, ça n'a pas marché avec tel gars parce que, peut-être que c'est à cause qu'il était pas à l'aise ou tu sais. Mais y en a-tu, tu sais, des gens qui agissent différemment en ta présence? Le vois-tu des fois? Je l'ai vu plus quand je me suis fait amputer. J'avais des amis à cet âge-là que c'était des coupeurs de ringuettes. J'étais super proche d'eux. Puis ça a été traumatisé, là. Ah ouais? Mais tu sais, c'est correct. Ouais. C'est là que tu vois que... J'en veux pas à ces personnes-là. Ils sont pas à l'aise. Puis c'est peut-être pour le mieux, justement, que ça pas dans ma vie parce que ça m'apporte pas de négativité. J'ai gardé les gens qui étaient positifs, qui étaient à l'aise avec ça dans ma vie, qui m'ont permis de me développer puis d'accepter plus ma différence. J'ai une de mes amies, ça fait depuis la 6e année qu'on est proches. Elle a même acheté un vélo. Elle a fait un vélo en main. Elle m'a fait elle a ramassé de l'argent puis tout ça pour l'acheter. Puis encore à ce jour, j'ai fait mon cégep, j'ai fait mon secondaire. On va à l'université ensemble, puis c'est une de mes amies encore proches, mais elle m'a connue là-dedans. Elle m'a connue pas de cheveux, elle m'a connue, puis elle m'a vu progresser. Puis c'est des gens comme ça que je veux m'entourer, puis garder proche de moi. C'est des gens qui vont tout le temps me tirer vers le haut, puis pas vers le bas. Même si c'est pas fait avec des mauvaises intentions, mais si tu n'acceptes pas ma différence, je peux pas te forcer à le faire, c'est pas grave, mais j'en reviens pas qu'il y en a qui disent, qui accepteraient pas ça. J'ai dit ça, mais ils sont pas... Il n'y en a pas des milliers, là. Ben non, parce que, évidemment, là. Puis je pense que les gens avec des amputations, des handicaps, on a une facilité à... J'aime mieux quelqu'un qui va venir m'en parler, qui va me poser des questions. Même s'ils sont spéciales, les questions, puis des fois, c'est un peu intrusif, mais je suis comme... Regarde, c'est pas grave. Ouais, pose-moi des questions, il n'y en aura plus de malaise après, tu sais. Tu vas pas me regarder, tu vas pas me fixer pendant des heures, tu vas pas être... je sais pas trop quoi faire. Tu sais, je suis à l'aise, je t'en parle, tu me poses des questions, je vais répondre. Puis, tu sais, il n'y a pas de tabou. Puis je pense que c'est comme ça qu'on vient à défaire les tabous puis les malaises, surtout. Là. Tellement. Ouais. Puis, mais tu sais, tu me parles de tes relations amoureuses et tout, tu sais, je veux dire, ça t'a pas empêché de dater, là, tu sais, tu continues le dating life, mais des fois, ça te tire un peu vers le bas, ça. Ben, c'est parce que si je serais un gars, ça serait pas la même situation. Ah ouais? Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi? Moi, je suis dans une équipe de hockey avec des gars.
Ouais. Fait que moi, des histoires avec des filles, puis tout ça, j'en entends parler. OK. Puis nous, les femmes, on a un certain côté maternel, veux, veux pas. Ouais. Fait qu'on a une facilité à aller voir les gens qui ont des handicaps parce qu'on va être là, « Hey, c'est pas grave, je vais prendre soin de toi. » Ouais, OK, je comprends. Mais les hommes sont pas comme ça. Okay. Et jusqu'à un certain âge, ils focusent beaucoup sur le physique. Puis ben oui. j'ai pas le physique d'une modèle, là, tu sais. Puis mon corps, il en a vu, mais en même temps... full belle, genre. Non, mais je veux dire... full belle. mais tu sais, je veux dire, mon corps, il y a des imperfections, puis... Mais si je serais pas là ce jour, si j'aurais pas eu ces imperfections sur mon corps-là. Tu sais, j'ai des cicatrices, il me manque une jambe, j'ai des vergetures parce que mon corps a tellement eu de changements. Ben oui. Mais je peux pas nécessairement vouloir mon corps parce que je serais plus là si c'était pas ça, tu sais. Ouais. Fait que, mais c'est ça. Les gars n'ont pas cette facilité-là. Fait que c'est frustrant d'une certaine manière de voir mes coéquipiers que, c'est donc bien facile de trouver des fans. C'est donc bien facile de... Hey, ils sont sur Tinder, ils postent une photo avec leur chaise roulante, puis oh mon Dieu, il y en a des filles dans leur DM, tu comprends? Mais moi, c'est pas ça, là, tu sais. Faut que je fasse... Il va falloir que, tu sais, que je mets beaucoup de l'avant que je joue au hockey, puis là, ça allait, tu sais, c'est... OK, elle joue au hockey, c'est intéressant, tu sais. Je peux avoir une conversation sur le hockey avec toi, mais c'est ça, tu sais, les gars sont moins attirés. Ça les dérange plus que les femmes, que nous, ça nous dérange. Tu penses-tu que c'est parce que... Tu sais, veux pas, on va se le dire, je pense qu'on acquérit toute de la maturité avec le temps. Est-ce que des fois, tu t'es dit, mais peut-être que je vais aller voir, tu sais, un homme qui est plus vieux, tu sais, parce que des fois, je me dis... Ouais. Tu sais, jeune, de même, comme tu dis, tu sais, c'est vrai que quand on est au secondaire, cégep, c'est beaucoup le physique, tu sais. Ouais. Tu sais, comme tu dis. Fait que t'as-tu été portée à aller vers plus vieux ou ça a pas vraiment... Je te dirais que j'ai fait les deux pas mal. J'ai daté aussi des gens qui étaient du monde du hockey, fait qu'il y avait des handicaps aussi. OK. C'est sûr qu'il y a une facilité quand tu as quelqu'un qui est similaire à toi, qui a un handicap, parce qu'il y a une compréhension qui ne saura... Tu sais, il va comprendre des affaires que jamais un... C'est différent. Il y a plusieurs... Je le vois plus que je date des gens, plus que je rencontre des gens, je set mes standards à un certain niveau parce qu'il y a des gars qui me font repousser à dire je peux pas aller plus bas que ça parce que lui m'a prouvé que c'est pas parce que j'ai un handicap que, tu sais, il y a des gars qui s'en foutaient, tu sais, puis on dirait qu'ils étaient un peu dans l'ignorance. Puis c'était pas dans ma lettre, mais c'était un peu dans l'ignorance de OK, ouais, tu sais. Ouais. Puis j'ai sorti avec quelqu'un qui il avait un handicap du monde du hockey, puis lui, il pouvait comprendre certaines choses que n'importe quel autre chum n'aurait pas compris, mais récemment, j'ai rencontré un gars, puis lui, ben, genre, il est là pour moi, puis tu sais, c'est quelque chose, quand j'ai pas ma prothèse, il m'a pris dans ses bras, il m'a passé aux toilettes, là, tu sais. Wow. Fait que, tu sais, c'est comme, OK, c'est là que je peux... Il y a pas de malaise au point que, genre, lui, il s'en fout, tu sais, c'est... Ben, OK. tant mieux, tu sais, c'est là que... C'est ça. Fait que c'est là que je me dis, hey, je vais pas aller plus bas que ça, parce que lui, il m'a montré que ça se pouvait, tu sais. Mais c'est ça, c'est difficile. Puis, tu sais, on veut pas, je suis une personne qui sait qu'est-ce qu'il veut dans la vie. Ouais. Je suis en T'as train l'air, de là. m'occuper. T'es tellement comme straight to the point, là, c'est ça, comme... exactement. Avec moi, il n'y a pas de niaisage. Tu sais, on communique, puis, tu sais, il n'y a pas de, hey, il faudrait que je comprenne que tu me dis ça. Hey, non, là, moi, j'ai habité des gars. Fait que, tu sais, il y a quelque chose que tu me dis, puis, tu sais, il n'y a pas de problème. 100%. Fait que, tu sais, il y a peut-être ça aussi qui fait peur aux gars parce que, tu sais, je sais aussi que je m'en vais dans la vie, j'ai des ambitions, je suis occupée. Fait que si t'es prêt, toi, de me faire de la place dans ton horaire, ben, moi, oublie ça, là. Genre, moi, j'en fais même quand je suis occupée. Fait que, tu sais. Ben oui, 100%. Fait que, oui, il y a des choses qui sont rapport à avoir mon handicap. Il y a d'autres affaires aussi qui, je pense que ça peut être en tant que personne. Mais, comme je dis, quand ça marche pas avec un gars, même si c'est pas ça la raison principale pourquoi ça marche pas avec le gars, et quand même, en arrière, quand je suis overthink souvent, ben, quand j'overthink, je me viens à OK, c'est peut-être ça, mais je le repousse aussi vite que c'est arrivé parce que j'y pense, parce que je me dis non, c'est pas... Il faut que tu te concentres sur les personnes qui te font sentir bien, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis qui vont pas te définir juste à cause de ton handicap, ouais, tu c'est comprends? ça. Mais ça, la ligne est mince parce que, tu sais... Ouais. Tu sais, j'en parle de mon handicap, je suis à l'aise, mais je me définis pas en tant que personne amputée. Mais non, je suis une personne avant tout. Exactement. Fait que c'est là que je trouve que la ligne est mince, même partout, dans les réseaux sociaux, à la TV, partout dans la vie tous les jours. Tu sais, même encore là, je t'ai écrit, je t'ai parlé de mon histoire, mais je me suis un peu définie par mon histoire, tu comprends? Tu sais, fait que c'est... Oui, ça fait partie de mon histoire, ça me forge en tant que personne, mais reste que je veux pas me vendre en tant que personne pour ça. Tu sais, je veux pas me faire valoir pour ça, tu sais. Mais non, c'est ça 100%, je comprends. C'est là que c'est spécial parce que, tu sais, j'avais bien me définir en tant qu'athlète, puis je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment sauvée, qui m'a... Tu sais, comme quand j'étais au primaire, ça m'a vraiment aidé, puis même au secondaire, pas vu d'intimidation parce que j'étais pas handicapée, j'étais la tête qui joue au para-hockey. 100%. Fait que, tu sais, ça m'a aidé. Fait que quand je suis revenue au fait de le para-hockey m'a aidé, ça fait partie. Aussi de voir mes coéquipiers qui, eux, ils étaient mariés, ils avaient des enfants, ils avaient des jobs.
Fait que j'ai dit, OK, moi aussi, un jour, je vais pouvoir être mère si je veux. Ben je vais oui. pouvoir me marier, pouvoir avoir un beau travail, puis, tu sais, Tellement. m'accomplir dans ma vie. Fait que c'est toutes des choses comme ça qui m'ont montré que, comme, tu sais, ça m'a pris confiance, ça m'a fait beaucoup plus accepter mon handicap. Il y a quelqu'un qui n'aurait pas accès à ça. Mhm. Puis que, tu sais, en fait, elle est juste avec elle-même, puis elle se fait des scénarios, puis elle pense qu'il va être Ouais. possible. Vraiment. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que... Quoi ne pas dire? Y a-t-il des choses à ne pas dire à une personne qui a subi une amputation? Tu sais, j'ai comme l'impression des fois que les gens qui n'ont pas vécu ce que tu as vécu vont peut-être des fois te dire des trucs. Y a-t-il des choses qui te viennent en tête? Mais pas propre à mon... Non, parce que je suis pas quelqu'un qui va être vraiment... Ouais, t'as l'air sans tabou pas mal. Ouais, ça va m'en prendre vraiment beaucoup pour que tu me... Tu sais, Ouais. je pense que c'est côté... Je sais pas. Pas nécessairement. Moi, je pense que quand j'étais malade, même encore ce jour, ce qui me déplaisait, c'est quand les gens ils disent « Ah, oh, tu fais pitié. Ah, pauvre petite. » Mais tu sais, non... Je comprends. Tu sais, oui, je comprends là, que de l'extérieur, ça peut paraître vraiment triste. J'ai eu un cancer, j'avais 10 ans, j'étais jeune, je me suis amputée, puis OK, c'est triste, je te le donne. Mais non, tu sais, ça peut arriver à n'importe qui. Ouais. Ça peut arriver à la meilleure personne de sa planète, ça peut arriver à la pire personne de sa planète. Je pense que c'est plus là qu'il faut faire attention, c'est pas de la pitié. Puis j'ai effleuré le sujet, mais ça prend pas du courage pour se passer à travers ça. Selon moi, ça c'est mon opinion en tant que personne qui a été par rapport au cancer. Ouais. Ça va différer de chaque personne, mais moi, me faire dire t'es courageuse, je suis pas sûre parce que la personne n'est pas lâche parce qu'elle essaie de mourir. Elle essaie de se laisser aller, puis de... C'est pas lâche, c'est juste que, OK, peut-être que tu t'es dit c'est mon appel. Il y a plusieurs façons de le voir, tu sais. J'aurais pu me dire, ce que j'avais à faire, sa planète est arrivée, puis là, c'était à partir, là. Mm-hmm. Je me suis dit, non, mais je vais continuer, mais c'est ça, il y a pas de mauvaise façon de le voir, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est pas du courage, c'est juste que moi, j'ai décidé de vivre. Puis même encore à ce jour, les gens vont me dire, t'es courageuse d'avoir, passé par rapport à ton handicap, jouer au para-hockey, tout ça, mais je vois, mais pourquoi j'ai choisi de vivre si c'était pas pour vivre à 100%, tu sais? Ouais. Rendu là, c'est comme, je vais pas vivre pour être chez nous, rien faire, puis Mais je comprends. j'aime mieux vivre à 100%, puis vivre le plus d'expérience que je peux, puis... Vraiment. Okay. Mais ça, c'est difficile même avec mes parents, moi, j'aime pas faire du ménage, OK? Ouais. Écoute. Je déteste ça. Puis moi, quand je peux avoir mes amis à part de faire du ménage, je vais voir mes amis, tu sais. Mais c'est quelque chose parce que tu vas en profiter au c'est ça, je vais en max, profiter. tu sais. L'occasion se présente d'avoir mes amis, je vais les voir, tu sais. Mais c'est ça, c'est un mindset que des fois, tu sais, pour rester aux bonnes places quand même, mais, tu sais, le ménage, moi, là, ça... Oh ouais, ça te passe 6 pieds par C'est ça, là, je comprends, si je là, peux vivre tu sais. avec quelque chose de mieux. Vis ta vie, là, je vis, t'encourage. Je t'encourage à 100%. On a parlé un peu tantôt que tu avais une voiture depuis tout récemment ou quoi que ce soit. Ouais, est-ce que, dans le fond, tu conduis avec ta prothèse? Ben, je conduis pas avec ma prothèse. Je conduis avec mon pied gauche. OK. Fait que je croise mes jambes. OK, Fait que je conduis sur les pédales d'origine. Ah, OK. Ouais. Moi, c'était vraiment un des choses que je voulais vraiment avoir parce qu'en fait, si j'avais une natation, ben, je sortais avec mes amis, mettons, puis c'était mon chauffeur désigné ou je sais pas ce qui se passait. Ben oui. Mon char pétait, ben, je pouvais pas conduire n'importe quel autre char. Fait que je conduisais un char adapté. Puis j'étais comme, non, ça se marche pas. Fait que... Puis c'est sécuritaire, là. Je vais pas faire accident qui des fous pas, là. Non, moi, je suis pas inquiète. En fait, j'enlève juste ma prothèse un petit peu, puis je suis plus capable de passer mon pied gauche, en fait, en dessous de ma prothèse pour aller sur les pédales. OK, fait que quand tu passais ton cours de permis, conducteur, là, t'avais, dans le fond... Tu portais pas nécessairement ta prothèse, puis... Non, mais c'est ça. Quand j'ai fait mes cours de conduite, j'enlevais ma prothèse parce que, en fait, quand le premier cours que j'ai eu, ma prothèse était surélevée, puis là-dedans, tu sais, dans les autos de cours de conduite, il y a le break qui va jusqu'au côté. Mais mon pied de prothèse était pogné dans le break, fait que le char a surchauffé. Parce que mon pied était pogné dans le frein, Ben voyons donc! Le bras, tu sais. Fait que j'ai fait, OK, là, faut que j'enlève ma prothèse parce que ça va pas le faire, mais... Ouais, sinon, je conduis mon auto avec ma prothèse, puis il n'y a pas de problème. OK, fait que je peux faire les deux, en fait. T'as pas à, tu sais, dans le sens, tu sais, à la SAQ, là, est-ce qu'ils ils doivent le savoir? Ouais, mais c'est ça. En fait, avant de commencer mes cours, je me suis fait évaluer par un physiothérapeute, un co-thérapeute. Puis, lui, il m'a apporté sa route, puis il m'a dit conduis. Puis, quand j'ai expliqué, moi, c'est ça que je voulais faire, puis j'étais capable. J'ai prouvé que j'étais capable de le faire. Ouais, j'avais déjà essayé illégalement avec ma grand-mère dans des rues de campagne. Mais tu sais, même mon père pensait pas que j'allais être capable de le faire.
Ma grand-mère a dit hey, non, je sais que t'es capable. Elle m'a montré, elle a dit conduire, ça. Fait que j'ai montré que j'étais capable. Fait qu'elle a convaincu mon père, peut-être. C'est bien cool. Ouais, puis après ça, j'ai été capable de convaincre le gars quand il m'a évalué. Puis il dit ben, je verrais pas pourquoi tu serais pas capable. C'est sécuritaire ta conduite, j'ai rien à dire. Fait que j'ai commencé à conduire de même. Puis, ouais. Fait que j'ai condition, je peux pas conduire manuel, c'est tout. OK, mais est-ce que tu dois repasser des tests à tous les 3 ans? OK, ça n'a pas rapport, non, parce que ma condition va pas... évoluer. Ouais, c'est ça. Elle va pas donner de pire en pire. Exact. Par contre, si, mettons, dans une couple d'années, je sais pas, là, je décide de mettre une adaptation, vu qu'il n'est pas écrit sur mon permis, je peux autant conduire sans qu'avec. C'est ça qui est important pour moi, parce que, tu sais, veux pas, au pire, je l'aurais payé, je pense que c'est comme 800 $, l'adaptation. OK. Fait que si dans le futur, je vois que, je sais pas, mon genou, ça va être bizarre, tout ça, ben, il n'y a rien qui m'arrête de le faire. Fait que, tu sais, ça, c'est ça qui est le fun. Ouais. Puis, dirais-tu que la société, elle est bien adaptée, si on veut, ou elle est bien éduquée par rapport aux personnes qui sont amputées? Ben, moi, je pense que oui. Parce que, pour vrai, moi, j'ai jamais vécu de grosses d'intimidation. J'ai été chanceuse là-dessus. Okay. Pas tout le monde qui a cette chance-là. Non. J'étais chanceuse de l'avoir. Mais, ouais, c'est sûr que moi, je suis capable de vivre. Tu sais, je vis quand même similairement à quelqu'un qui a ses 2 jambes. Tu sais. Ben oui. Je peux juste pas courir, là, ça a différent. Je marche un petit peu moins vite, mais tu sais, je suis capable de me déplacer, je suis capable de marcher, je suis capable de monter des steps, je suis capable, tu sais. L'hiver, j'ai un petit peu plus de difficultés, mais tu sais, sinon, c'est pas quelqu'un qui est en chaise puis qui a de la difficulté, mettons, monter des steps, tout ça. Mais oui, je vois que, mettons, je le vois plus au niveau des regards, parce que quand j'ai ma chaise, c'est pas les mêmes regards que quand j'ai une prothèse. Ça, c'est bizarre, je pensais pas qu'on était rendu là. Mais les gens sont beaucoup plus, surtout quand je suis en shirt, ils vont être vraiment beaucoup plus propices à regarder ma jambe, poser plus de questions parce que je boite, que quand je suis dans ma chaise. J'ai l'impression que dans une chaise, c'est plus acquis dans la société que d'avoir une jambe. Ouais, c'est vrai. Mon Dieu, c'est... Fait que, tu sais, c'est spécial. Je le vois de plus en plus, mais moi, honnêtement, c'est drôle parce que quand je me parlais avec mes amis, eux deviennent frustrés parce que les gens me regardent. Ils portent des commentaires, ils sont comme « Hey, il va t'arrêter de te regarder, on a compris, tu sais. » Ouais. Et moi, je suis comme « Ah, j'ai pas marqué. » Tu le remarques plus, là, tu sais, quasiment. Non, genre, regarde d'où c'est que je marche, puis non, je regarde mes amis, tu sais, quand je marche avec quelqu'un. Fait que, tu sais... Mais ouais, je dirais plus ça. Mais sinon... Mais est-ce que tu portes des souliers? Je sais que c'est bizarre, mais est-ce que tu peux ben, porter une paire de souliers normale? Puis... Je fais juste porter des talons hauts parce que j'ai pas de chevilles. Fait que il y a des chevilles qui se font, qui peuvent bouger. Okay. Moi, j'ai pas aimé ça. J'ai essayé, puis j'ai pas aimé ça. Puis c'était juste des talons de 2 pouces que je peux porter. Fait que, tu sais, j'étais comme... On va trouver des souliers plus cute. Puis là, pareil. Non, c'est ça. Sinon, mon pied est la même grandeur. Mon pied prothèse est la même grandeur que mon pied normal. OK. Je peux juste pas porter de flip-flop parce que j'ai pas comme... Ça tient pas, là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas la même chose parce que c'est ta cheville qui retient un flip-flop quand tu marches. OK. Fait que vu que je l'ai pas, ben ça marche pas. Ça, mais sinon... OK. Mais ça, c'est une prothèse, c'est comme mécanique, si on veut, dans le sens... Tu sais, parce que tu me disais tantôt que tu t'entraînais sans ta prothèse. Ouais. Mais est-ce que tu pourrais quand même te plier avec ta prothèse? Oh, oui, j'applique. Tu sais, comme quand je m'assois, j'applique. Ouais. Okay. C'est juste que au niveau du confort, au niveau de... Je suis plus restreinte, je trouve, quand je mets ma prothèse, quand je m'entraîne. Okay. Mais c'est comme la seule place dans ma vie que je trouve que je suis plus restreinte quand je mets ma prothèse. Mais sinon, au niveau du confort, oui, je vais être mieux sans ma prothèse. Quand j'arrive chez nous, je l'enlève. Je marche avec des béquilles. Mais ouais, sinon... Puis, pour finir, là, y a-tu des préjugés que tu aimerais enlever au niveau des personnes qui sont amputées? Ou y a-tu des préjugés sur lesquels tu te bats? Puis que je pense que oui, là. Mais je veux dire, je veux terminer ça sur c'est quoi les préjugés que tu veux enlever. Mais je pense que amputé partout, d'arrêter d'avoir peur. Ouais. C'est vraiment rare qu'il y ait une personne avec un handicap qui va refuser de répondre à tes questions. Je pense qu'en grande majorité, on va vraiment préférer que tu viennes nous voir, que tu te poses des questions. Même si selon toi, ta question est, je sais pas, intrusive ou, tu sais, un petit peu, je sais pas... Un peu too much, tu sais. Ben, même... je sais pas. J'ai vu des questions, là. Ah ouais? Ah ouais. Mais mettons, est-ce que tu as un exemple? Côté sexe, tu sais, des... Ah, tu es capable, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, j'entends chaque mes amis, puis tu sais... Puis là, tu rencontres des gars, puis hey, toi, tu es capable de faire tout au lit, mais tu sais, je suis comme... Mais je suis juste plus flexible, là, tu sais. Non, je suis comme tout le monde, tu sais. Ben, je veux dire, c'est ta hanche, là, ça n'a pas rapport à ton organe génital. Exactement. C'est juste que si tu as un malaise, c'est sûr que ça va être différent, mais tu sais, si tu es ouvert à ça, puis il n'y a pas de problème, tu sais. Non, 100%. Ça va être pareil. Là, je vais juste être plus flexible parce qu'il y a moins de choses dans les jambes. Fait que d'oser poser les questions, parce que pas avoir peur. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, même là, c'est sûr peut-être que
trop à l'aise, je sais pas. T'es vraiment à l'aise, par contre, là, on va se le dire, là, très à l'aise. Mais tu sais, je veux dire, je pense que si ça reste dans le respect, puis qu'il y a pas de... Tu sais, si pas comme... Ça dépend aussi de la façon que c'est dit, là, c'est demandé. Mais non, je pense qu'il y a pas de problème à demander, puis il y a pas de mauvaise question, puis faut que les gens arrêtent de penser... Hey, souvent, les gens vont justifier. Moi, je suis vraiment... Je suis curieuse dans la vie, je suis curieuse dans la vie, mais je pense que rendu là, c'est plus la curiosité, c'est quelque chose qu'on... Tu vas en voir tous les jours dans ta vie, là. Tu vas en croiser des personnes avec des handicaps. Il y en a que ça apparaisse pas, il y en a que ça apparaisse. Mais il faut vivre avec, faut que tu poses des questions, puis c'est comme ça que... Ouais. Ben, c'est comme une personne normale. C'est que, c'est dans le sens, on n'est pas gêné de poser des questions à notre collègue de travail qui, lui, n'a pas d'handicap. Ben, c'est la même chose avec une personne qui a un handicap. Des fois, j'ai l'impression que le monde ressent des malaises, mais il ne devrait pas en avoir. Parce que ça change quoi? Puis, au final, c'est une personne bien normale. C'est juste que, tu sais, par exemple, être en chaise roulante, puis ça change absolument rien à sa personnalité, tu sais. Oui, la personnalité reste la personne. T'sais, là, c'est sûr que là, on parle plus physique. C'est sûr que mentalement, il y a des différences, mais je veux dire, une personne qui a un handicap physique, ça reste une personne avec tout à sa... Exactement, oui. Tout est là. C'est juste que, OK, il est arrivé une situation, un accident, une maladie, quelque chose qui a fait que, du jour au lendemain, elle n'est plus la même personne. Elle n'est plus physiquement la même personne, mais... Ben, pour vrai, j'ai trouvé vraiment cette discussion-là super pertinente. Je pense que, justement, tu vas avoir répondu à beaucoup de questions que peut-être les gens n'oseront pas poser. Fait que je trouve ça super... en fait, je trouve ça vraiment admirable de ta part. Tout ce que tu fais avec le para-hockey, moi... je trouve ça merveilleux, tu sais, tu fonces, t'es déterminé, fait que continue là-dedans. Puis pour vrai, il faut absolument que tu nous redonnes des nouvelles pour 2026, les Paralympiques. Je te le souhaite. Sincèrement, je t'envoie plein d'ondes positives. Fait que pour vrai, merci Raphaël de ton temps. Merci Claudie. Ben ouais, puis là, pour finir, comme tu sais, c'est sponsorisé, présenté par Case Me Design. Donc, je voulais te remettre ton étui pour la fin de cet épisode, pour te remercier de ta belle petite jasette, parce que t'as pas d'ouverture d'esprit. Fait que, tiens ton étui juste ici. C'est, je pense, le Blooming Pink. Ah ben, si tu veux la montrer, tu peux la montrer. Hein? Mais si jamais la gang, vous voulez avoir la même étui que Raphaël, si vous nous écoutez sur YouTube, vous pouvez passer votre commande. Je vais tout mettre ça en barre d'infos. Perception 15 pour 15% de rabais. Fait que, ben, merci d'avoir été là. On remercie Raphaël de sa belle ouverture d'esprit. Puis ben, sinon, on va se revoir dans un prochain épisode. Bye tout le monde!